Bien, bonjour. On fait une pizza aujourd'hui. Donc, vous connaissez le principe pour la pâte, hein. Voilà, elle est en train de lever. Elle est levée. J'ai fait ma sauce tomate habituelle, que vous connaissez. Alors là, j'ai fait sauter rapidement un poivron rouge avec une boîte de champignons. C'est pour que ça rende leur eau. Et on va faire une pizza jambon chorizo, voilà, poivron champignons, etc. Je reviens pour la préparation. Bon, alors comme toujours, le petit papier cuisson indispensable. Je prends la mesure à peu près. Voilà. Je dis bien à peu près, hein. Voilà. Comme ça, on va pouvoir préparer notre pâte. Je reviens de suite. Bon, alors je ne vais pas m'éterniser sur la préparation de la pâte, hein. On met de la farine sur notre plaque. La pâte qui a gonflé, on en prend un morceau. Parce que là, j'en ai beaucoup, j'en ai fait pour 2 grandes pizzas. Donc voilà, je prends un morceau de ma pâte. L'autre morceau, je le garde pour, on va dire, ce soir ou demain. Et on commence à étaler notre pâte. Ben, vous savez comment on fait, hein, donc ça, je prépare et je reviens tout de suite. Bien, alors voilà donc ma pâte qui est à peu près la dimension de ma plaque. Alors, bon, moi j'aime bien quand c'est un peu en vrac comme ça, mais ce qu'on peut faire, malgré tout, c'est ça. Vous voyez, on la rend à peu près rectiligne, on va dire. Et je vous recommence le petit truc du chef pour la mettre plus facilement dans la plaque. Voilà. Et maintenant, on va préparer notre pizza. Je reviens. Bien, alors donc, moi je fais ça, je vous conseille fortement, c'est de graisser votre pâte à l'huile d'olive sur tous les bords. Voilà. Si comme moi vous avez un peu trop d'huile d'olive dans votre bol, eh ben, faut pas hésiter à tout badigeonner. Bon, c'est clair que les pizzaiolos, vous les voyez pas faire ça. Mais ça, c'est en fait, c'est un truc un peu italien. Pas un peu, complètement. Donc voilà. J'ai donc badigeonné ma pâte. Maintenant, notre sauce maison. Voilà, ça c'est mon four qui est prêt. Alors le four, je sais, je répète toujours, mais c'est important. Moi le mien il a une position pizza, c'est-à-dire qu'il n'y a que le bas qui chauffe. Et à 250 degrés. Il faut vraiment un four très très chaud pour les pizzas. Parce que ça cuit en... Je vous l'ai déjà dit, je sais, mais c'est pas grave, je répète toujours. Plus on répète, mieux on sait. Une pizza ça cuit en quoi? 10 minutes, un quart d'heure maximum. Donc un four très chaud. Voilà, donc voilà pour la pâte, la pâte et la sauce. Ici, j'ai de l'origan séché.
Alors ça c'est super important. Peu importe la pizza que vous faites, l'origan il faut en mettre. Donc voilà pour l'origan. Ensuite, on va pouvoir mettre notre jambon. Et ça c'est important aussi, ça évite que votre pâte soit détrempée. Le jambon il faut le mettre en petits bouts. Alors vous voyez, n'hésitez pas, vous faites comme moi, voilà. Alors pour une grande pizza comme ça, je vais mettre 2 tranches je pense. Alors vous faites pas avoir par le fait de... Vous allez avoir l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais on essaye. Mais le but du jeu c'est pas de faire une montagne de pizza. Donc voilà, donc pour le jambon. Ensuite, poivron champignon. Regardez ça si c'est beau. Toujours pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà, c'est largement suffisant. On étale un peu tout ça et je reviens pour la suite. Alors, par-dessus, on va mettre un peu de chorizo. Alors celui-là c'est du fort. Autant que possible on fait des tranches assez fines. Alors le chorizo c'est sympa parce que en chauffant ça rend un petit peu sa graisse. Et comme celui-là il est pimenté, je garantis que c'est du top. Il n'y a pas besoin de 300 tranches. Je calcule juste en même temps en regardant. Zut. Voilà, je pense que ça va aller. Donc, ma foi le chorizo, on va le rajouter sur la pizza. Comme on veut. Bon, c'est vrai, je dis il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et je suis en train d'en mettre beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Je vais en couper 2-3 tranches. Bon, les tranches sont très fines. Voilà, et là comme j'ai un peu exagéré par là-bas, on va faire ça. Voilà pour le chorizo. Alors évidemment, qui dit pizza, dit mozzarella. Vous voyez comment je fais? Avant je m'embêtais à couper des belles tranches de mozza pour les mettre par-dessus la pizza. En fait ça sert à rien, on coupe ça grosso modo. Parce que comme ça fond, après la mozza, l'aspect qu'elle a, au départ, bah, on ne le voit plus. Donc voilà. Pour la mozza. Alors, moi perso, je suis un fanat des olives. Alors je vais mettre quelques olives noires. Celles-ci sont entières, attention aux dents quand vous mangez. J'en mets pas beaucoup. Voilà. Allez hop, ça suffit. Et quand même, la mozza ça fond
mais ça n'a pas beaucoup de goût. Donc par-dessus tout ça, on va mettre une bonne grosse poignée de râpé. Voilà donc ma pizza prête à enfourner. C'est parti pour un quart d'heure à 250 degrés. Four mode pizza, donc il n'y a que le bas qui chauffe et je mets la plaque pratiquement tout en bas. A tout à l'heure. Bon alors voilà, là on a 10 minutes de cuisson. Vous avez vu, je l'ai mis assez bas la pizza. Bon là ça me plaît pas trop, alors je vais la remonter d'un cran, lui remettre 5 minutes. Mais comme on a 250 degrés, 5 minutes ça suffira. Voilà, tout à l'heure. Bien alors voilà. Donc j'ai rajouté 5 minutes. Hein. Ça veut dire que là on est à un quart d'heure grosso modo. Voici le résultat de la chose. Alors je vais essayer de vous montrer encore une fois. Vous voyez les coins ils ont remonté un peu. Et regardez, elle est bien souple. En dessous c'est cuit. Vous voyez. On va laisser refroidir ça un petit peu. Et encore une fois je répète, vous voyez qu'il ne faut pas vous fier aux bords qui ont l'air pas cuits. Parce que là, on est parfait. Voilà, bon appétit.